Notre débat du jour porte donc sur la mobilisation des COMEX dans la stratégie RSE, dans la formulation de la raison d'être. Je reçois Agnès Rambaud-Paquin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez, heureux de vous retrouver, le cabinet des enjeux et des hommes. Et puis avec nous en visioconférence, Rémi-Pierre Lapran, qui est directeur de projet RSE chez Maisons du Monde. Bonjour, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien. Bon, parfait, la liaison est bonne depuis Nantes. Pourquoi, déjà, on va poser la question toute simple, de base, pourquoi mobiliser le COMEX dans la définition de la raison d'être ? Est-ce que c'est une évidence de le faire ? Agnès Rambaud-Paquin. Si on considère la raison d'être uniquement comme un slogan de communication, je pense qu'il n'est pas forcément utile de déranger le COMEX avec cela et on peut se contenter de lui demander de choisir en bout de processus, dans une réunion finale, entre 3 hypothèses de phrases. Mais si, comme on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est un exercice vraiment stratégique qui amène à s'interroger sur le business model de l'entreprise, son utilité et puis son futur, bon, c'est absolument clé. Et moi, je me dis même qu'aujourd'hui, c'est un indicateur un peu incontournable, finalement, le nombre de réunions consacrées et la durée de ces réunions. Et quels sont, on peut retourner la question, quels sont les risques à ne pas le faire, à ne pas mobiliser le COMEX ? Alors, moi, je pense que les risques à ne pas le faire, c'est d'avoir un COMEX exposé à des interpellations externes. On le voit en ce moment, alors pardon de reprendre cet exemple, mais vous avez vu qu'au moment de l'annonce des suppressions d'emplois de Danone, forcément, Emmanuel Faber a été vraiment à la une des journaux, avec même une interpellation de Novetic que j'ai vue cette semaine sur l'injonction paradoxale qu'il y a entre responsabilité et puis rentabilité du capital pour les actionnaires. Donc voilà, on risque d'avoir ensuite des COMEX qui sont en porte-à-faux par rapport à des interpellations externes. Et effectivement, et un grand patron lui-même en difficulté en termes de communication. C'est ce qu'on a vécu ces derniers jours avec le patron de Danone. Rémi-Pierre Lapran, vous êtes en train de travailler à votre raison d'être. Comment vous associez ? Est-ce que vous associez le COMEX ? Oui, on est en train de faire cet exercice et comme le dit Agnès, c'est essentiel pour nous d'associer le COMEX dès le départ parce que le sujet de la raison d'être qui vise à remettre la responsabilité au cœur de la stratégie est souvent porté par la RSE et un des écueils importants, c'est que si on le porte uniquement avec la RSE sans mobiliser l'ensemble des fonctions du COMEX, on risque de le considérer comme un nouveau combat d'engagement, alors sur la préservation de la biodiversité, le zéro plastique et le décorréler du modèle économique de l'entreprise. Et du coup, pour nous, ça a été très important de les intégrer et de se poser la question tout de suite que Maisons du Monde, nous, on est concepteurs, distributeurs de mobilier et d'articles de décoration, et donc que notre raison d'être doit nécessairement porter autour de ça et impliquer l'ensemble des métiers. Donc c'était très important de faire cette pédagogie dès le départ pour que tous les membres du comité exécutif, donc nous, on a à la fois la direction de l'offre, la direction RH, la direction marketing, etc., que tout le monde s'approprie le sujet et le place au bon niveau et qu'on explique qu'on n'est pas dans un exercice de communication, dans une plateforme de marque, dans un nouveau combat d'engagement RSE, mais bien dans une vision stratégique plus large qui nécessite de travailler de manière collaborative au plus haut de l'entreprise. Mais alors c'est ça qui est intéressant parce que ce travail collaboratif, il se fait évidemment, on en a déjà parlé ici même en débat, avec les salariés. Donc il faut réussir à mener cette double consultation en quelque sorte en parallèle, en symbiose. Oui, exactement. Il y a ce travail ça reste un exercice de définition stratégique. Donc forcément, le COMEX, qui est l'équipage du bateau avec la direction générale qui donne le cap, si je peux utiliser cette comparaison, doit prendre les décisions et donner la vision stratégique. Et évidemment, c'est important. Et nous, on l'a fait en amont dans un premier temps, et on va continuer à le faire dans les phases de finalisation de notre raison d'être, d'impliquer les collaborateurs pour comprendre quelles sont les valeurs, quels sont les messages les plus importants en termes de responsabilité, en termes d'attente, en termes de sens au travail que les collaborateurs attendent, qui viennent alimenter le COMEX, qui ensuite décide sur la base de ces travaux préliminaires et de l'historique de l'entreprise et de sa vision stratégique, quelle va être la raison d'être qui va nous guider pour ces prochaines années. Agnès Rambaud-Paquin, le baromètre des grandes entreprises qui est publié par Eurogroup Consulting, qui est sorti en janvier dernier, montre, alors moi j'ai été surpris par ce chiffre, le risque de réchauffement climatique n'est jugé préoccupant que par 24% des dirigeants interrogés. C'est presque contradictoire avec ce qu'on ressent par ailleurs et d'ailleurs avec d'autres études. Est-ce que vous sentez croître quand même l'implication des dirigeants ?
Oui, moi je la sens croître, que ce soit dans les grands groupes ou dans les PME. Moi je cite souvent aussi le baromètre qui est produit par Price pour Davos chaque année, le CEO Global Survey, qui montre quand même que ces sujets sont de plus en plus adressés et considérés comme des facteurs de risque, que ce soit les sujets environnementaux ou les sujets sociaux. Et après, quand on descend à la maille des COMEX, on se rend compte que l'aptitude à adresser ces questions-là, et notamment de façon collective, est plus ou moins variable. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est votre job d'accompagner les entreprises dans cette démarche, entre autres. Il y a un peu tous les cas de figure dans la réaction des COMEX? Oui, il y a tous les cas de figure parce que souvent, d'ailleurs, un COMEX est composé de personnalités qui travaillent quand même principalement en tuyaux d'orgue sur leur domaine d'expertise. Et tout l'enjeu, d'ailleurs, de la raison d'être, ça va être de travailler à une vision commune des défis globaux auxquels l'entreprise va s'adresser. Moi, ce qui me marque en ce moment, on a une vingtaine d'expériences d'accompagnement sur la raison d'être derrière nous. Et je vois vraiment des disparités très fortes entre des équipes de direction qui sont prêtes à se prêter à cet exercice, y compris par exemple alimentés par des prospectivistes qui les aident à se projeter à très long terme, et puis d'autres qui sont plutôt réfractaires, voire parfois même de façon idéologique, opposés à l'idée de réfléchir à la raison d'être, à la loi Pacte ou au gouvernement qu'il y a derrière. Donc voilà, on n'est jamais devant les mêmes cas de figure. Ouais, ça c'est intéressant. Alors si on se place sur une espèce de frise chronologique dans un calendrier, c'est quand le bon moment pour impliquer le COMEX dans la conception ou la définition de cette raison d'être? Alors nous, on dit souvent, puis je laisserai Rémi-Pierre compléter aussi, mais que c'est très intéressant de le faire en amont d'un plan stratégique. Parce que si on considère que la raison d'être nous projette sur un temps plus long et que c'est l'étoile polaire, le plan stratégique, qui est en général sur des échéances plus court terme, 3-5 ans, s'en inspirera. Donc je trouve que c'est plutôt un bon moment... juste en amont du plan. Justement, on va prendre le cas d'école de Maisons du Monde. Rémi-Pierre, vous l'avez intégré à la réflexion à quel moment le COMEX? Nous, le COMEX, on a essayé de l'intégrer le plus tôt possible, notamment parce que notre directrice générale, Julie Valbaum, portait cette vision-là et cette volonté dans le plan stratégique de Maisons du Monde de réconcilier business et responsabilité, qui était ce qui a vraiment guidé la réflexion. Et ce qu'on a fait pour embarquer ensuite l'ensemble du COMEX, c'est de la pédagogie, et on a alimenté justement pour remettre un peu tout le monde au même niveau sur ce qu'est une raison d'être et quels sont les enjeux, par une revue de presse. Nous, quand on a travaillé, c'était notamment en début d'année pendant le premier confinement, avec une revue de presse sur les évolutions du retail, le fameux monde d'après dont on parlait beaucoup à ce moment-là, et toutes ces réflexions qui sont venues alimenter le COMEX. Et c'est important que dès le départ, ils aient cette vision-là et qu'on n'arrive pas avec une proposition déjà construite ou trop construite qui leur permette pas de se projeter et d'inscrire ça dans les plans stratégiques. Parce que Agnès a raison de dire nous, on travaille en tant qu'entreprise cotée souvent sur des plans stratégiques à 3, 4, 5 ans maximum. Et on a besoin, à travers cette raison d'être, de décaler un peu ce planning-là. Et la raison d'être doit survivre à ces plans stratégiques et va venir en guider plusieurs. Et c'est effectivement cette étoile polaire, étoile du Nord, qui doit guider toutes les décisions ensuite. Mais alors, je vous entends nous dire que vous avez travaillé pendant le premier confinement sur cette réflexion. Est-ce que c'est pas d'autant plus compliqué en ce moment où on est plutôt je sais pas, à regarder trimestre par trimestre, vous voyez ce que je veux dire, si le business redémarre ou pas, où on en est des difficultés. Est-ce que c'est pas d'autant plus difficile de se mobiliser sur de la réflexion à long terme? Si, c'est forcément plus difficile parce qu'on a des exigences de résultats et des incertitudes très fortes, mais c'est aussi une bonne occasion pour le faire parce que si on arrive à dégager, c'est ce qu'on a réussi à faire, dégager suffisamment de temps pour la direction générale, pour le COMEX dans son ensemble, de prendre ce temps de recul, de réflexion pour se projeter à plus long terme, c'est le bon moment de penser les transformations aujourd'hui quand on voit les situations, l'évolution des modèles économiques et même l'évolution des maisons pour Maisons du Monde. Avec le confinement, on s'est tous retrouvés à ce que nos maisons ou appartements deviennent des lieux de travail, des salles de classe, des salles de sport. Donc forcément, c'est le bon moment, je pense, pour se poser ces questions sur qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on est, qui on est et quel est notre modèle dans le futur en intégrant plus de responsabilités. Et puis je vais vous poser la même question, dernière question à tous les deux. Je commence avec vous, Rémi-Pierre. Est-ce qu'il y a une part de renoncement dans la définition d'une raison d'être ?
Il peut, forcément. Je pense que si la raison d'être est bien calée et bien ancrée, il y a une part de renoncement qui peut arriver. Nous, on n'a pas encore eu à renoncer à des projets spécifiques, mais dans l'exercice qu'on est en train de faire actuellement, c'est de redescendre justement cette raison d'être avec l'ensemble des métiers pour s'assurer que tous les projets qui sont portés par les différentes directions soient bien alignés avec cette raison d'être, parce que c'est la crédibilité de notre raison d'être ensuite qui doit donner le sens à l'ensemble de nos collaborateurs, de l'hôtesse de caisse dans nos magasins, au contrôleur ou à la contrôleuse de gestion au siège. Donc tout le monde doit s'y retrouver. Donc forcément, il y a un souci de cohérence et donc potentiellement, si des projets sont pas cohérents avec cette vision, on les dépriorise et on en priorise d'autres. Alors, même question, la notion de renoncement, c'est difficile de la faire accepter quand on est dans cette phase de définition? Oui, c'est difficile, mais dès lors qu'on s'adresse au business model, on va être forcé de prendre des orientations. Moi, je parlais beaucoup de renoncement avant, et maintenant, j'essaie plutôt de parler d'opportunité parce que nos clients nous y amènent aussi. Et puis, je voudrais peut-être terminer par un point. Dans la mesure où la raison d'être s'adresse à l'ensemble des parties prenantes, ça force les COMEX à sortir de leur exercice habituel qui est de prendre la parole lors des roadshows financiers en AG et d'avoir un exercice plus global en s'adressant au grand public. Alors, on a vu tout à l'heure que ça pouvait davantage les exposer, mais je pense aussi que c'est une occasion pour les membres de l'équipe de direction de porter les valeurs de l'entreprise à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. À bientôt, sur Bismart. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Smart Ideas et on découvre la livraison collaborative.